Chers amis, aujourd'hui, dimanche de la Passion, premier dimanche de la Passion, nous entrons dans la dernière période du carême, les 2 dernières semaines. Comme vous pouvez le constater, les statues, la croix d'autel, toutes les croix, les crucifix et les statues et les tableaux sont voilés. Voilés d'un voile violet, bien sûr, couleur de la pénitence, parce que maintenant, le temps n'est plus au rire. Nous entrons dans la période dramatique de la Passion de Jésus. Nous entrons dans ce moment où Jésus est en conflit ouvert avec les pharisiens qui n'ont plus qu'une seule idée, l'arrêter et le mettre à mort. Et nous allons accompagner dès maintenant Jésus dans sa Passion. Et nous ne méritons pas de voir la gloire des saints, de voir la gloire du Christ en croix en pensant à la résurrection. Non, nous ne méritons plus que de regarder notre petitesse, notre pauvreté, notre misère. Et c'est pourquoi tout ce qui peut nous rappeler le ciel glorieux, l'Église triomphante, nous est à présent voilé jusqu'à la résurrection de notre Seigneur dans 15 jours. C'est pourquoi aussi nous ne prions plus à partir d'aujourd'hui dans les prières au bas de l'autel le psaume 42, parce que dans ce psaume, nous posons cette question avec le psalmiste: pourquoi es-tu triste, ô mon âme? Mais la réponse est évidente aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons d'être tristes et donc la question ne se pose même plus. Nous sommes tristes aujourd'hui et nous sommes tristes pour les 2 prochaines semaines parce que nous savons ce que Jésus va traverser à cause de nous. Sa passion et sa mort ignominieuse sur la croix à cause du péché. Et donc nous enlevons ce psaume 42 et nous enlevons aussi le Gloria Patri. Nous l'enlevons à différents endroits de la messe et les religieux, les consacrés l'enlèvent aussi dans les psaumes, certains psaumes, parce que le Gloria Patri est un hymne à la Sainte Trinité glorieuse. Mais là encore, volontairement, l'Église veut voiler à nos yeux la gloire de Dieu, toute puissante et 3 fois saint là-haut au ciel. Nous sommes appelés dans ces 15 prochains jours à accompagner Jésus dans sa passion. Laissons le temps au temps, il sera bien temps après de nous réjouir, mais pour l'instant, expions. Expions nos péchés, expions nos fautes. Il ne reste que 15 jours dans ce carême. À tous ceux qui ont le sentiment de ne pas avoir vraiment commencé le carême, eh bien c'est maintenant que ça commence. Ces 2 semaines, comme un entraîneur sportif, j'ai envie de vous dire, il ne faut rien lâcher, il faut tout donner maintenant. C'est la dernière ligne droite avant la résurrection de notre Seigneur. C'est la dernière ligne droite pour accompagner Jésus. Lisez les livres de l'Ancien Testament qui sont proposés aux prêtres dans le bréviaire. Lisez le livre de Jérémie, lisez les Lamentations, lisez les prophéties d'Isaïe qui annoncent le Messie souffrant. Allez vous renseigner, méditez ce que les prophètes ont dit et ce que Jésus a accompli de bout en bout. Soyez de ces Juifs pieux à l'époque qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et qui l'ont suivi jusqu'au bout, jusqu'à la croix, qui n'ont pas eu peur de continuer à croire en Jésus. Ne soyez pas des pharisiens qui trahissent, qui haïssent. Ne soyez pas de ces Juifs qui ont renoncé à suivre le Christ parce qu'à un moment c'était trop dur. Le carême, ça n'est pas si dur que ça, et les 2 semaines qui s'annoncent ne seront pas si dures que ça, parce que Dieu est bon et qu'il ne nous impose pas la même croix qu'il s'est imposée à lui-même. Il nous demande la pénitence, il nous demande notre affection, notre soutien, mais il ne nous demande pas de mourir sur une croix. Alors, soyons généreux dans ces 2 prochaines semaines. Regardez aujourd'hui déjà dans l'évangile d'aujourd'hui à quel point nous sommes capables de mépriser Jésus. Il n'y a pas que les pharisiens, il y a 2000 ans, qui ont été capables de le faire. Ces pharisiens-là nous représentent malheureusement parfois, à tel point
que nous sommes même capables, comme eux, d'accuser Dieu, d'accuser Jésus, d'être le démon. Ce renversement est infect, ignoble. Et pourtant, Jésus fut accusé par ceux qui auraient dû être ses meilleurs amis d'être possédé du démon, d'être lui-même le démon, d'être un diviseur, d'être un menteur. Voilà ce que nous sommes aussi, à notre époque, capables de faire. Nous, les fidèles chrétiens, nous sommes capables du meilleur et nous sommes capables aussi du pire. Alors, dans ces 2 semaines, nous sommes invités à relire aussi notre vie, à relire notre vie malheureuse de péché et à constater combien de fois nous avons été pharisiens dans notre vie et à demander pardon. Oui, bien sûr, pour l'instant, pour beaucoup, vous êtes privés du sacrement du pardon. Mais comme le pape l'a rappelé il y a quelques jours dans un sermon, la confession de désir, elle existe et elle vaut quelque chose. Prie dans le secret de ta chambre, demande-moi pardon et je te pardonnerai, dit Dieu. Avec le ferme désir de me confesser dès que possible, je peux dès à présent obtenir le pardon de toutes mes fautes. Alors ne perdons pas de temps. Soyons avec Jésus, restons avec lui, vivons sa passion douloureuse, ne nous endormons pas, essayons d'être même meilleurs que les apôtres au moment de l'agonie de Jésus. Priez, priez beaucoup. Chers enfants, chers adolescents, vous pour qui c'est souvent difficile de prier, vous avez tellement d'autres raisons de vivre, et prier dans le secret de votre chambre, ça vous est souvent coûteux et difficile. Chers enfants, je vous encourage à prendre du temps, que ce confinement que vous vivez tous en ce moment dans vos maisons soit l'occasion de prendre du temps. Prenez 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour méditer sur la passion de Jésus. Prenez une Bible. Personne ne vous attend. Fermez la porte de votre chambre et dans le secret, priez votre Père qui est là avec vous dans cette chambre et vous attend sur son chemin de croix. Vous sauverez le monde, vous sauverez vos âmes, vous ferez grandir votre famille, vous ferez grandir toute l'Église. Chers parents qui travaillez beaucoup, prenez là aussi du temps. Bien sûr, beaucoup d'entre vous se disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'il faut travailler, qu'il faut s'occuper de la famille, etc., etc. C'est faux. Vous avez du temps si vous voulez le prendre. Vous pouvez vous aussi dégager 5 minutes au moins dans votre journée pour vous recueillir dans le secret. Prenez le temps. Tous ceux qui sont en télétravail, prenez du temps. Tous ceux qui s'occupent des enfants, déléguez aux plus grands pendant 10 minutes. Déléguez au mari, déléguez à la femme pendant 10 minutes afin de pouvoir vous aussi prendre le temps. Faites l'expérience que vous n'êtes pas indispensable. Par contre, votre prière est indispensable, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.